Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On est quoi? Jeudi? Il me semble, hein, jeudi 8. C'est, ça y est, je suis là. Être dans l'ici et maintenant, c'est compliqué des fois. Alors, bref, jeudi 8 avril, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va, voilà, j'ai la pêche toujours, donc ma semaine de reclus m'a fait du bien en fait. Bon, alors, on y va aujourd'hui. Alors, je cache pas que c'est un peu compliqué peut-être aujourd'hui pour certains d'entre vous. Il y a toujours un problème de choix. Alors, on est dans l'énergie du 2 d'automne, qui est donc le 2 de denier, je crois, ouais. Ici, on voit ce chat qui joue avec deux pelotes de laine et qui a l'air un peu perdu. Effectivement, on a cette impression d'être un peu perdu, d'être stressé, un peu angoissé, parce qu'il y a un équilibre à trouver. Alors, on peut ici avoir besoin de trouver un équilibre, par exemple, entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Ça peut être ça. Ça peut être entre deux personnes, entre deux relations, ça peut être ça aussi, entre deux situations. Il y a quelque chose ici qui doit être équilibré, que ce soit le travail ou la vie personnelle, ou peut-être équilibrer ses émotions aussi. Il y a ce paramètre-là aussi. En fait, ici, ce qu'on vous demande avec ce 2 d'automne, c'est de remettre un peu de légèreté dans cet équilibre que vous essayez d'avoir. Parce qu'il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être un choix à faire. En tout cas, des choses qui vous créent, qui sont difficiles à gérer. Peut-être que vous occupez trop de responsabilités dans un emploi et du coup, ben, vous avez du mal à équilibrer. Vous pouvez aussi très bien vous disperser. Hein. Ce 2 d'automne peut signifier la dispersion aussi quelque part, dans le sens où vous allez peut-être avoir plusieurs occupations en même temps et avoir du mal à tout gérer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est lâcher un peu, mettez un peu de joie, un peu de lâcher prise, un petit peu de divertissement dans vos responsabilités, dans ce que vous faites, pour pouvoir retrouver un équilibre. Parce que là, il y a forcément quelque chose dans la balance qui pèse lourd aujourd'hui et qu'il faut soit lâcher, soit essayer d'équilibrer en tout cas. Alors, avec l'oracle intérieur, on va reparler de cet équilibre. Parce qu'ici, il y a forcément quelque chose qui nous emprisonne, quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. On en revient toujours au même, hein. Si c'est professionnel, ça peut être une ambiance au travail qui est difficile, ça peut être une hiérarchie qui est un peu autoritaire, ça peut être des choses qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'avancer, ça peut être une situation personnelle, une situation financière. En tout cas, ici, la carte du milieu, c'est la carte des projets, c'est la carte de la créativité, c'est la carte de ce que vous allez mettre un peu dans la balance pour pouvoir équilibrer ces ras-le-bol qui sont là, d'accord? Ici, la carte de la main, c'est hop, stop, hein, j'en ai marre, j'en peux plus, je veux arrêter certaines choses parce que je suis coincée, donc il faut que j'arrête. Et là, c'est la carte ce que j'appelle la carte du papier peint. Vous me connaissez maintenant, c'est la carte qui dit je suis dans un état proche de loyaux, hein, j'ai du mal, je suis peut-être en burn-out, je suis peut-être en déprime, je suis peut-être au fond du trou, mais en tout cas, ce qui est intéressant ici avec cette carte, c'est qu'en faisant preuve un peu d'originalité, un peu de créativité, en essayant de rétablir un équilibre, justement, on va arriver à arracher ce papier peint et en remettre à nouveau. Voilà, ça c'est l'intérêt de cette carte. Ici, on voit bien qu'on est prisonnier de quelque chose, mais que quelque part, ça peut nous aider à nous élever, ça peut nous aider à aller vers notre propre accomplissement, à condition de mettre de la créativité, de mettre de l'originalité, de mettre un petit peu de légèreté, de mettre des nouveaux projets en route, de mettre un peu de soi, de rétablir un équilibre pour vous permettre de sortir de cet emprisonnement. Il y a un renouveau, hein, d'accord? Ici, on voit bien que le renouveau arrive. On sent que ça prend du temps. C'est pas encore tout à fait là.
parce qu'il y a encore des choses auxquelles on est attaché, mais on a vraiment besoin ici de... Moi, je dirais que cette carte, c'est un peu de se relier, en fait, hein, de se relier à ce que l'on veut, de se relier à nos désirs, à la carte de l'étoile ici, d'accord, à notre objectif, de se relier à ce que l'on a envie d'être, de ce que l'on a envie de faire, de s'accomplir. Et on a besoin de se relier à ça pour permettre une remise à niveau, un départ, un redémarrage, hein, d'accord. En tout cas, le Normand confirme cet état de fait. Alors, à la coupe, on a le cercueil et la croix. Donc, pour moi, c'est une fin de cycle. C'est vraiment la fin de quelque chose pour nous permettre de redémarrer autre chose. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ici, on sent bien qu'il y a eu un stop. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui va s'arrêter. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation personnelle, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui vraiment vous fait souffrir. Ça peut être aussi pour moi la fin des croyances limitantes qui vous empêchaient d'avancer, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ici peut-être lâcher des choses du passé aussi, pourquoi pas, qui sont vraiment emprisonnantes. Ça... Le cercueil, pour moi, il y a une notion de sacrifice derrière. Il y a une notion de que c'est pas forcément très facile, c'est pas simple. Lâcher quelque chose, être en rupture, être en fin de cycle, il y a une notion vraiment de difficulté et de souffrance, d'accord? Mais on sait que de toute façon, derrière une fin de cycle, il y a forcément un renouveau vers quelque chose qui va être mieux. Donc effectivement, c'est toujours ce que je dis, c'est toujours un mal pour un bien. Il y a un équilibre à trouver, hein, on est toujours dans le 2 d'automne, 2 de denier, il y a cet équilibre à trouver. Donc, peut-être un équilibre à trouver pour appréhender cette situation de fin de cycle. C'est possible. En tout cas, pour certains d'entre vous, on sent bien qu'on est au bout du bout. Voilà, on est au bout du bout dans une situation particulière. C'est pas forcément dramatique, hein, d'accord? Ça peut être, je sais pas, la fin d'une situation compliquée au niveau financier. Ça peut être au niveau professionnel, comme on va le voir dans le tirage. Voilà, bon, ça peut être une fin, une rupture sentimentale. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une fin de cycle, en tout cas. Ça peut être au pire des cas, alors c'est au pire des cas et au mieux des cas, je dirais, parce que ça peut être une fin de cycle dans une vie complète, dans sa vie complète. On arrive à la fin de quelque chose et on a besoin de se renouveler entièrement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, personnel. Voilà, ici, il y a vraiment un renouveau complet, la fin d'une situation. Bon. En tout cas, la carte centrale, c'est la carte du jardin. C'est la carte, c'est vous. Pour moi, le jardin ici, c'est vous, d'autant plus qu'il y a la carte de l'homme à côté. Il est beau ce jeu, hein. C'est une parenthèse, mais je trouve vraiment magnifique. Je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. C'est encore un Lenormand. J'affectionne particulièrement ces jeux, mais vraiment, ils sont super sympas. La carte centrale, c'est la carte du jardin. Pour moi, donc c'est ce que je vous dis, c'est votre intérieur, c'est vous, c'est votre bien-être. C'est ce qui est prioritaire aujourd'hui. C'est ce qui devrait être prioritaire. D'où peut-être ce besoin de rétablir un équilibre pour vous retrouver intérieurement. Ici, avec la carte du lys, le lys, c'est l'harmonie. Hein, donc, retrouvez votre intérieur, votre harmonie intérieure, votre unité. Ce qui fait que vous êtes en accord complet avec qui vous êtes. Et ici, on travaille à ça, d'accord, aujourd'hui. D'où ce 2 de denier. Parce qu'on a un objectif, parce qu'on a des désirs, on a des envies, on a des désirs. Et la carte de l'étoile est là pour les protéger, est là pour nous inciter à y aller, hein, à mettre en œuvre des choses pour aller vers ces objectifs. Donc du coup, ici, on voit bien que cette personne ici, elle est dans un renouveau. Il y a la carte du vaisseau et la carte de la cigogne. Pour moi, il y a un renouveau sur une situation. Il y a une fin de cycle. Voilà. Il n'y a pas, pour moi, c'est vraiment ça. Il n'y a pas autre chose. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on a quand même des cartes qui sont extrêmement positives pour une fin de cycle. C'est-à-dire qu'effectivement, même si aujourd'hui c'est difficile, même si aujourd'hui vous souffrez, même si aujourd'hui vous êtes un petit peu, c'est un peu compliqué, c'est un peu, le moral est un peu en berne, on est un peu en burn-out.
on voit que de toute façon, on va vers le soleil. Et on est soutenu. On est soutenu. On peut être soutenu par son conjoint, sa conjointe. On peut être soutenu par ses collègues de travail. Ici, la carte du chien, c'est un soutien. C'est quelqu'un, c'est un proche qui vous connaît bien. C'est quelqu'un qui va être là pour vous soutenir. On sent que vous pouvez être soutenu dans votre travail pour aller vers l'harmonie. D'accord? Donc, il se peut aussi que ce chien représente vos propres valeurs. Vous restez fidèle à vous-même, vous restez fidèle à ce qui est à l'intérieur de vous. Vous restez fidèle à vos valeurs, à ce qui fait que vous êtes vous. Le lys, ça représente aussi la maturité. Donc, quelque part, ici, moi, j'ai quelqu'un qui gagne en maturité, qui apprend des choses sur lui et qui le fait grandir, qui le fait... alors, je dis le, hein, ça peut être une femme, bien sûr, hein, parce que la carte, c'est la carte de l'homme, mais c'est général. Vous le savez maintenant. En tout cas, ici, j'ai une meilleure connaissance de moi-même, d'accord? J'ai une meilleure connaissance intérieure. J'ai quelqu'un qui travaille pour aller vers ses rêves, vers ses désirs, qui apprend à se connaître pour pouvoir aller vers un futur qui lui soit agréable. Avec la carte du cavalier, c'est ici, pour moi, la mise en action, d'accord? Ça va vous permettre de partir, ça va vous permettre de vraiment passer à l'action. Donc, ce renouveau que vous désirez ici, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau relationnel, qui concerne cette fin de cycle, ici, il y a la carte du renard, ça peut donc être professionnel. Vous allez y aller, vous allez mettre toute la positivité qu'il faut pour pouvoir aller vers une meilleure connaissance de vous qui va vous permettre de passer à l'action. D'accord? Donc ici, j'ai une personne qui est totalement dans le 2 de denier, qui est en train de rétablir un équilibre, en train de remettre un peu plus de lumière dans son quotidien, un peu plus de lumière dans sa vie, dans son état d'esprit, pour lui permettre d'aller vers son propre accomplissement, on va dire. Donc, une meilleure connaissance d'elle-même, soutenue ou pas par un proche. Ça peut être elle-même, d'accord, qui vraiment met tout ce qu'il faut en avant pour pouvoir apprendre des choses sur elle et gagner en maturité. Il y a vraiment ici quelqu'un qui gagne en maturité, hein, et qui souffre, quelqu'un qui arrive dans une fin de cycle, qui a fait des sacrifices, qui est peut-être en train de faire des compromis, de faire des négociations, qui peut être en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui se fait pas forcément dans la facilité, mais ce que l'on voit, c'est que le fait d'arriver à la fin de quelque chose, de mettre fin à une situation qui est difficile, ça va lui permettre ici, eh bien, d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus mature pour aller vers un renouveau, vers quelque chose qui... Vous voyez, il y a ici, la carte du trèfle, c'est la carte de l'opportunité, hein. Donc, pour moi, ici, on apprend vraiment sur soi, on gagne en maturité, on essaye... de rester fidèle à soi-même en restant optimiste pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités, vers quelque chose qui soit, en plus avec le bouquet. Donc vraiment, le trèfle et le bouquet, c'est de nouvelles opportunités qui vont vous être agréables, hein, d'accord? En plus avec la lettre. Donc franchement, ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont redémarrer quelque chose. Donc, au niveau professionnel, j'ai quand même des messages. Il se peut ici qu'il y ait des personnes qui envisagent de faire des formations ou un nouvel apprentissage ou de nouvelles études ou de partir vers autre chose, d'accord? Ici, pour moi, il y a un nouveau départ professionnel. Que ce soit pour une formation, que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour un bilan. Ça peut être un bilan de compétences aussi qui va lui apprendre qui il est vraiment et ce qu'il veut faire vers quoi il veut aller. Voilà, il y a toutes ces choses qui, effectivement, peuvent concerner le professionnel. Donc, il y a possiblement un choix à faire au niveau professionnel qui va emmener ici vers des choses, d'autres opportunités, vers
Alors, c'est quoi notre carte? Ouais, il y a des entretiens, effectivement, qui amènent vers une transformation. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, ici, au niveau professionnel, il est possible que certains envisagent de passer par la case, admettons, formation, bilan, reconversion professionnelle pour vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités et un plus large éventail au niveau professionnel. Ça, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui, effectivement, arrivent à la fin de quelque chose, à la fin d'une situation qui peut être compliquée, qui peut les avoir fait souffrir, qui pour l'instant peut-être les fait encore souffrir, mais on voit que c'est vraiment pour redémarrer quelque chose de mieux et aller vers quelque chose qui va être vraiment, qui va les satisfaire à 100%. Alors évidemment, on passe par une case qui est un peu compliquée, qui est un petit peu difficile, et qui peut demander des efforts supplémentaires, ou en tout cas des efforts d'équilibre, d'accord? On est toujours dans ce le 2 de denier. Donc le fait de remettre un peu d'optimisme, le fait de mettre un peu de légèreté, pourquoi pas de se distraire un petit peu en attendant de prendre la décision, pour ne pas prendre une mauvaise décision. Vous voyez, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte. Alors justement, avec l'oracle quotidien, on vous dit, ne vous perdez pas, d'autant plus avec la carte de la boussole. On vous dit, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez pas le cœur et la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause, allez prendre l'air pendant quelques temps, vos décisions sont rapides, irréfléchies, donc faites attention, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est, voilà, donc prenez des précautions, ne vous perdez pas, prenez le temps de réfléchir à la direction à prendre et de prendre la bonne direction. Prenez le temps de faire des recherches ici. Ici, il y a des personnes qui font des recherches pour un renouveau, pour redémarrer quelque chose de mieux. D'accord? Et on vous dit, avec l'oracle des elfes, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez, on vous dit bien, hein, il y a bien cette notion de mouvement, hier on l'avait déjà, hein, cette notion de partir d'une situation qui est compliquée, de mettre fin à une situation qui est difficile et vraiment de partir de cette situation. Voilà, donc je ne dirais pas qu'il n'y a plus qu'à, parce que parfois c'est compliqué. C'est compliqué en tout cas de redémarrer quelque chose de nouveau, parfois sur des bases qui redémarrent de zéro, sur de nouvelles bases. C'est compliqué, mais avec de la détermination, en restant fidèle à soi-même, en mettant de l'optimisme, en envoyant du positif, on y arrive. On arrive à éclaircir la situation qui est en accord avec la carte du soleil, d'apprendre plus de choses sur soi, qui permet effectivement, avec la carte de l'étoile, d'aller vers son but et son objectif. Voilà. Bon, il y a encore du travail hein, aujourd'hui. On n'arrête pas en fait. C'est vrai qu'on est dans des énergies souvent hein, de changement, mais là, effectivement, ça se précise. On sent qu'on arrive à la fin de quelque chose pour certains et le redémarrage peut paraître difficile, peut paraître long, peut paraître... on l'attend ce redémarrage, hein, ça fait un moment, on se dit ça va changer, les choses vont bouger... Voilà, ça arrive, à condition d'y mettre de l'optimisme, à condition de faire un équilibre dans ses émotions, entre sa vie peut-être professionnelle, personnelle, relationnelle, adaptez-le à ce que vous vivez, en mettant un peu plus de maturité, en essayant d'apprendre d'en apprendre un peu plus sur soi, d'essayer de recréer une harmonie intérieure. Tout ça, c'est du travail de longue haleine, mais on est en train de le faire. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 8 avril. Et on découvre tout de suite votre message. On vous dit croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, de mettre de la positivité, de mettre de la lumière. Hein. J'en parlais dès le départ avec les cartes du soleil. On met de la lumière, un peu plus de la légèreté pour réapprendre quelque part à être libre
Et du coup, on s'élève, on élève ses vibrations et ça permet effectivement d'être beaucoup plus conscient, d'apprendre plus de choses sur soi et d'aller vers son objectif qui est sa mission, finalement sa mission de vie. Voilà. Bon, eh bien écoutez, 20 minutes. Plus ça va, plus j'allonge les petits messages du matin. Passez une bonne journée, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres petits messages. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite. Au revoir.